Bartimée ayoka kansango. Yesu akoleka na ruyel na bino. Alobi soki avra koleka, esengeli na se positionner. Nazo linga moto boko se positionner pourquoi lelo. Amen. Parce que soki osi position te, nzamba kosala eloko te. Nzamba sena katango nyonso tosala pa ya liboso pona ya kota likambo na biso. Na wana nazo linga na exhorter moto na simba konjima moto. Avant papa amata awa aloba liloba moko. Liloba wana esala pona yo. Esala liloba oyo ko ningisa vie na yo. Oyo ko changer destinée na yo. Dieu peut aussi utiliser les Congolais. Nazoloba nzambe akoki pe kosalela ba Congolais. Kolobela ba femme d'affaires, ba homme d'affaires et koki pe kosala ba Congolais. Est-ce que mon tason dimawa? Amen. Kolobela ba pasteur ya minene na mboka oyo. Amen. Et koko sala pe ba Congolais. Amen. Pourquoi seulement eux? Pourquoi pas un Congolais? Pourquoi l'homme le plus riche du monde n'est pas un Congolais? Pourquoi l'homme d'affaires le plus riche n'est pas un Congolais? Dis c'est possible. Foi na yo ezati omoke. Loba c'est possible. C'est possible. Et ça makambo yo nzamba kosala na vie na yo. Amen. Soki ondimi yango loba amen. C'était le 24 avril 2014. Comme un rêve. Je me souviens de ça, c'est comme si ça s'est seulement passé hier. Je dormais après l'heure de la prière à 0h. J'ai eu une vision. Je me suis retrouvé dans une salle, un amphithéâtre, rempli de fous, mais dans le noir. Comme j'étais un jeune, je me suis dit que je suis à l'école pour étudier. Je regarde comme ça, on est la fin de la place, ma jeune Bazalaki, place full one les avec on va être dans Molili, mais la telle place donc à Télé Makawana. Ouais, on sait que na Télé Miboy, le rôle n'a pas chambre à donc. Na tout mais pourquoi je suis pas là-bas et que je suis là? Il dit attends, regarde. Et quand je regardais, na moni mi temba, il y a pas d'autre tout Bazalaki na kata salle. Ils ont brillé le col en l'or, comme un diamant, leur cœur. Et Dieu me dit, tu as vu, ils ont le potentiel, ils ont la capacité, mais ils ne savent pas quoi faire. Il me dit, maintenant, affermis mon peuple. Il dit, Seigneur, je suis un enfant. Il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. C'est ça l'image qui nous a rassemblés ce soir. C'est parce que j'ai vu ce peuple-là dans le noir. Et Dieu m'a dit, affermis-le. Affermis-le. Ça a commencé avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes. Et aujourd'hui, papa qui était point noir, il est venu ici là. Est-ce que tu vas clamer pour Jésus? Alléluia. Dieu m'a dit clairement, et je ne peux pas douter de ça, que je t'établis sur les nations et les royaumes. Yes. Pour les abattre, pour les détruire l'ignorance, pour détruire tout ce que l'ennemi a fait dans leur vie, afin que tu replantes et que tu rebâtisses Jérusalem. Alors, peuple de Dieu, écoute, c'est le temps d'être rebâti. Et tout ça, ça prend fondement ce soir. J'ai dit que ça prend fondement ce soir. Mon oignon soit Dieu ma colonaye à moi. Bazala ko seka yo na quartier, bako seka fina yo, comme Zalaki, maman Soni. À partir de ce soir, Soni wane aussi là. Alors Soni wane aussi là. Au nom de Jésus va faire de grandes choses ce soir. Et je crois que le fondement sera placé ici. Alors je demandais à Dieu, je ne peux pas être orphelin. Il me faut un père. Il me dit, il te faut la parole et la puissance. J'ai dit, mais c'est qui la parole? Il dit, regarde mon serviteur, James. Il a la parole. Il a la parole. Il a la parole. Il a la parole. Ce n'est pas des choses que j'invente. C'est des choses que Dieu m'a dit. Il dit, regarde James. Il a la parole. Quand je dis, papa, je vais te recevoir,
Il n'a même pas dit oh non, tu sais, j'ai des programmes trop saturés, je ne peux pas. Dès que j'ai dit, il a dit mon fils, je sais que quelque chose de bien posé sorti du Congo. Yes. Alléluia. 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 Alors cette soirée, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce que ce que Jésus va faire ici, le monde entier va en parler. J'ai dit que le monde entier va en parler. Au nom de... Donc, je ne vais plus beaucoup parler. Il faut que je demande à papa de monter et de faire ce que Jésus lui a envoyé de venir faire ici. Alors, tu vas élever ta voix ce soir, tu vas demander une parole au Seigneur. Nous sommes venus ici pour accomplir la justice de Dieu. Dieu suscite des hommes, il faut les reconnaître. Une grâce qui n'est pas reconnue ne servira pas la nation. Voilà pourquoi nous sommes venus ce soir. Alors, j'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Commence à remercier le Seigneur pour ce privilège de participer à ces assises. C'est un honneur, c'est une grâce que tu ne mérites certainement pas. Le Seigneur a permis que tu sois ici pour t'enseigner certainement quelque chose. Élève ta voix là où tu es. Remercie le Seigneur. Seigneur, ce n'est pas pour la gloire des hommes, mais c'est pour la gloire de ton nom. Toi qui es élevé au-dessus des hommes, au-dessus des hommes. De la même manière que les quatre êtres et les quatre vieillards. Vous les qui se prosternent dans une des choses. En disant Saint, Saint, Saint. Élève ta voix, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons célébrer ton nom ce soir. Nous voulons te dire grand merci. Aux yeux humains, Père de gloire, c'était plein d'impossibilités. Mais tu l'as rendu possible. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce jour s'accomplit parce que quelque part dans le couloir de l'éternité, c'était établi que ça soit ainsi. Nous voulons te dire merci. Nous te promettons te retenir toute la gloire pour ce qui va se faire aujourd'hui. Merci de nous ouvrir encore les yeux, que nous comprenons que quelque chose de bon peut sortir de cette nation. Le 242 est béni de Dieu. Le Congo est béni. Toi aussi tu es béni. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur, tu peux t'asseoir. Alléluia. Je crois que le Seigneur va m'aider. Hein? Moi, je suis vraiment mobile. Je suis Jackie Chan. Donc, amen. J'espère que je n'ai pas bon zangoté. Hein? Amen. Praise the Lord. Tu es béni ce soir. Alors, pour moi, c'est un grand honneur. Certainement, tu es surpris de me voir. La bonne nouvelle, c'est que moi, je suis surpris de te voir. Amen. Donc, personne n'a perdu, nous avons tous gagné. Et cette surprise sera une bénédiction pour toi et moi. Je bénis Dieu pour son serviteur, que je connais, que je suis depuis déjà quelque temps, que je ne suis pas surpris. Amen. Et je ne serai pas surpris de ce qui va se faire. Je bénis son équipe et tous ceux qui travaillent avec lui. Je bénis les hommes de Dieu. Sachez que vous êtes une source de bénédiction. Votre présence ce soir, pour nous, c'est une assurance. Que Dieu vous bénisse respectivement. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de ce programme, est-ce que quelque chose de bon peut sortir du Congo? Amen. J'aimerais qu'on lise les Écritures. Nombre chapitre 11, les versets 14. Si tu as la Bible, j'aimerais que tu vérifies les Écritures parce qu'il y a tellement d'hérésie aujourd'hui.
Quand tu es face à un homme instruit qui connaît la Bible, si tu ne vérifies pas, il va te mener à la dérive. Amen. Le Congolais reconnu dans son orgueil qu'il est intelligent, donc prouve-le aujourd'hui. Vérifie tout. Amen. Si ce n'est pas de la Bible, tu es libre de me lapider les pierres. Mais si c'est de la Bible, j'aimerais que tu me suives ce soir. Je lis le verset 14. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Ça, c'est un homme qui n'est pas malade, qui demande qu'on le tue. Ça ne sera pas ton histoire. Tue-moi, je te prie. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, souligne de ceux que tu connais, comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et je te parlerai. Après t'avoir parlé, je prendrai de l'esprit que j'ai mis sur toi et je le mettrai sur eux. Ici, esprit avec petit E, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Je prends l'esprit que sur toi, je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain. Vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande. Et vous en mangerez. Dites Amen. Vous en mangerez pas pour un seul jour, ni pour 2 jours, ni pour 5 jours, ni pour 10 jours, ni pour 20 jours, mais pour 1 mois en entier. Jusqu'à ce que la viande vous sorte dans les narines et que vous ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc nous sommes sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment un peuple qui est au milieu de moi. Et toi, l'Éternel, tu dis, je leur donnerai de la viande. Et ils mangeront tout un mois entier. Allons-nous égorger pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? On rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Ça, c'est toutes les questions que le Congolais peut-être se pose aujourd'hui. L'Éternel répondit comme il te répond ce soir. La main de l'Éternel serait-elle courte? Tu verras maintenant si ce que je dis arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes des anciens d'Israël et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, il le mit sur les 70 anciens, et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent et ils ne continuèrent pas. Amen. Amen. Jean chapitre 1. Permettez que je lise ces écritures. C'est ma façon. Praise the Lord. Jean chapitre 1, le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui raconta le premier à son frère Simon. Lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ.
Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre. Céphas, je voulais dire, qui s'appelle Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Répète Philippe. Plus pour Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe, qui était de Béthaïsa, de la ville d'André et de Pierre. Philippe raconta Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans sa loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Le verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir du Congo-Brazzaville quelque chose de bon? Amen. Philippe, ou James ce soir te dit, viens et vois. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Dieu, il n'est pas seulement le Dieu comme on l'appelle Dieu. Si tu donnes à Dieu un seul attribut, tu as limité sa capacité. Il est un créateur. Ça veut dire que tout ce qui existe a été créé par lui. Et lorsque tu reçois Jésus, il devient ton créateur et ton père. Et lorsqu'il décide de créer l'homme, avant de créer l'homme, il a d'abord formé la terre. Et cette terre qu'il avait formée, le Congo en fait partie. Jean dit de l'Apocalypse, il dit, il a racheté pour nous des hommes de toute langue, de toute tribu et de toute nation. Ce qui se fait aux États-Unis peut se faire ici au Congo-Brazzaville. Ce qui te fait de l'autre côté là de la rive à Kinshasa peut se faire ici à Brazzaville. Ce qui se fait au Nigeria peut se faire ici au Congo-Brazzaville. Un homme a dit, la seule différence entre toi et celui qui t'impressionne, c'est qu'il connaît des choses que tu ignores. Ceux qui avancent, ils ont accès à certains secrets. Si nous découvrons les secrets là, nous serons capables d'avoir les mêmes résultats. Or, l'histoire n'a pas commencé aux États-Unis. Non. L'histoire a commencé quelque part. Bien avant les États-Unis. Un homme s'appelait Jacob, si je me suis dit Jacob. Quand Dieu l'appelle avant de partir, la Bible dit, il a rassemblé tous ses enfants. Ils étaient un nombre de 12 qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et Israël spirituel, aujourd'hui, c'est l'église. Israël physique, aujourd'hui, c'est mourir des occultismes aujourd'hui. L'espoir, c'est l'Israël spirituel. Et le pays est béni par rapport à la vie des chrétiens. Écoute-moi bien ce soir. Que tu sois journaliste, que tu sois pasteur, que tu sois commerçant, que tu sois mécanicien, c'est possible que Dieu fasse de toi une référence. C'est possible, c'est possible. J'ai vu au Nigeria un jeune coiffeur. Il a un petit salon de coiffure. Aujourd'hui, il a commencé avec 4 murs. Aujourd'hui, il va au salon avec une voiture qu'on appelle Hummer. Il est seulement coiffeur jusqu'aujourd'hui. Amen. Il est coiffeur, mais il a cru en Dieu. Un jour, il a coiffé quelqu'un. La coiffe là a fait de lui coiffeur des autorités. Il est devenu une référence. Amen. Donc, qui que tu sois, c'est possible quelque chose de bon sort de toi. Dans Luc chapitre 4, pour ceux qui lisent la Bible, lorsque Jésus sort du baptême, la Bible dit aussitôt l'Esprit le mena dans le désert. Dieu est
est le plus grand géographe qui existe. Pourquoi l'Esprit l'a mené dans le désert? Pourquoi pas dans son village? Parce qu'il devait commencer une mission qui exigeait qu'il s'y trouve. Il arrive sur la montagne. La Bible dit qu'il était tenté pendant 40 jours. Il se passe quelque chose. Pendant ces 40 jours, la Bible dit un jour, quelqu'un dit un jour. Luc chapitre 4, le verset 5. La Bible dit, le diable l'ayant emmené au sommet des montagnes, il lui fit voir tous les royaumes de ce monde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit sur ces royaumes. Je viens te dire ce soir, ces royaumes, ce sont les sphères d'influence qui gouvernent le monde là. À l'intérieur, il y a les médias. Il y a l'informatique. Il y a l'éducation. Il y a le sport. Tous ces domaines étaient là. Satan voulait dire à Jésus, si tu m'adores, je peux te placer n'importe où. Vous savez, Satan n'a rien créé. Amen. Le jour où il désobéit, il croyait avoir gagné. Dieu lui dit, mais je t'avais donné seulement une partie. Dieu est tellement important, tellement intelligent qu'il ne fait pas le jeu au hasard. Voilà pourquoi lorsque Adam tombe, Satan a célébré la victoire. Quand Jésus arrive, il dit, mais regarde, tu ne savais pas. Regarde, si tu savais, tu vas lui briser les talons, lui il va t'écraser la tête. Jésus n'était pas encore né. Alléluia. À l'époque, là, Dieu parlait de Jésus-Christ, là. Le même Jésus qui était sur la montagne. Donc, quand Satan présente à Jésus tous ses royaumes, mais Jésus n'est pas surpris, ça m'appartient. Et ce qui appartient à Dieu appartient à ses enfants. Un membre de ta famille, si tu es papa, maman ici, ton enfant n'a pas besoin de prier pour avoir ton père. Il va prendre ça par la force. Mais l'enfant du voisin, s'il vient chez vous là-bas, il faut négocier. Et là encore, il faut qu'on lui donne. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La vie commence lorsque tu comprends que ta vie est attachée à une mission. Donc au Congo c'est possible. Mais j'ai une inquiétude. 90% des Congolais ne savent pas pourquoi ils vivent sur la terre ici. Amen. Vous verrez celui qui fait l'informatique demain. Ah, moi, je vais footballeur. Il va te dire ça. Moi, j'ai rêvé de footballeur. Mais il est mécanicien. Tu vois là-bas, il se bat en train de vendre les maniocs. Ah, il va te dire des histoires. Chacun veut quelque part. Mais il y a quelque chose. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un aujourd'hui qui a travaillé à la fonction publique. Pendant là, jusqu'à la retraite, il n'est pas satisfait de son travail. Parce que ce n'était pas sa place. Alléluia. C'est le verset que je t'ai lu ici là. Moïse, Dieu l'avait choisi. Amen. Un jour, quelqu'un dit un jour. Il est face à la mission que Dieu lui accorde. Il commençait à penser que c'était impossible qu'il fasse ça. Il dit, je ne veux pas arriver. Je ne veux pas avoir la honte. Tue-moi seulement. Dieu lui dit, non, tu n'as pas besoin de mourir. Je viens te dire, Congolais, on ne te plains pas. Jusque-là, rien n'est encore fait. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues dans cette nation-là, mon frère. Moi, j'en ai entendu ce Saint-Esprit me dire, l'heure viendra où nous allons exporter l'évangile du Congo-Brazzaville. Les gens viendront de l'étranger apprendre le rudiment du ministère au Congo ici là. Alléluia. Dis à ton frère, il y a de l'espoir pour le Congo. Alléluia. Praise the Lord. Mais l'inquiétude c'est quoi? C'est que, est-ce que tu sais pourquoi tu vis? Amen.
Parce que 90% de ce qui arrive dans ta vie est attaché au plan que Dieu a pour toi. Amen. Si on te charge de la maison, là, tu n'as pas payé, ça fait partie du plan de Dieu. Donc j'ai pris ce soir-là, si ça fait partie du plan de Dieu pour toi, après ici qu'on te chasse la maison là. Dis encore Amen. Il est passé sans effet. Si c'est fait, on va te chasser. Sans préavis. Mais nous avons dit fatete bimagaka. Amen. Praise the Lord. Quelque chose de bon peut sortir du Congo. Amen. Chaque vie est attachée à une mission. La situation actuelle ne détermine pas la fin de ta vie, non. Mon père de la foi dit la vie est par phase. Les hommes ont chacun une taille. Ça veut dire ce qui t'arrive, c'est par rapport à ta taille, mon frère. Et un jour, voilà, une femme qui était esclave. Une loi a été donnée, écoute-moi bien. Si une femme donne naissance à un enfant mâle, il faut le tuer. Pourquoi? Parce que malgré l'oppression, les enfants d'Israël ne faisaient que se multiplier chaque jour. Alléluia. Voilà, cette femme se rend compte qu'elle est enceinte. Et divinement avertie, elle n'avait pas de Bible à l'époque, elle était animée par l'instinct prophétique. Elle a senti que l'enfant là représentait quoi? La grandeur. Il dit, si j'informe sage, ils vont dire au roi, il y a un enfant là-bas, il faut le tuer. Avec son mari, ils ont creusé un trou dans la maison. Comment tu es né ne compte pas, mon frère. C'est comment tu dois finir. Écoute-moi bien. On a dit le Congo est par terre, par terre, par terre. Avant de finir, on écoute d'abord ce que je te dis là. Alléluia. On creuse un trou. La Bible dit, selon ce que l'apôtre Paul dit, qu'on a gardé ce temps pendant 3 mois. 3 mois. Alléluia. Après 3 mois. Alléluia. Après 3 mois, le potentiel qui était, comment je peux dire ça, ne suffisait plus à la taille de la cachette. Il fallait le faire sortir. Oh, s'il sortait, c'était son arrêt de mort. Alléluia. Dieu, qui est maître de temps de circoncis, dit, maman, l'enfant ne meurt pas. Il dit, fabrique une caisse, mets le bitume au-dessus, mets-le dans l'eau. Si tu me suis dit amen. Pendant que le met dans l'eau, il dit à sa fille, Marie qui était là, il dit, surveille le parcours de cette corbeille-là. Regarde, toi tu ne sais pas, il y a une Marie qui surveille le mouvement de la corbeille. Pendant que les gens pensent que tu es égaré, Marie surveille. Alléluia. Marie est là, sur la corbeille. Écoute les mathématiques de Dieu. Quelque part en Égypte, hein, si tu me suis dit amen, il y avait un homme qui s'appelait Pharaon. C'était l'homme le plus puissant au monde. Il avait une fille. Et en temps normal, c'est cette fille qui devait donner le remplaçant. Suis-moi bien. Amen. Cette femme était incapable de donner un héritier à son père. Soudain un jour, pendant que l'enfant l'a dessiné est dans l'eau, Dieu dit, pourquoi encore chercher un enfant? Je vais remplacer mon enfant à la place. Et le Congo est ici comme remplaçant. Il y a des nations qui ont perdu la grâce. Aujourd'hui, le bâton est transmis au Congo. Ça soit dans l'éducation, il viendra au Congo. Dans les médias, ça viendra au Congo. Dans la presse, ça viendra au Congo, mon frère. Parce que Marie est là en train de surveiller, mon frère. Alléluia. Écoute-moi ça, je vais endommager un peu ta physiologie, la théologie là. C'est pas qu'elle doit enseigner à l'école. Amen. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Regarde. Pendant que Marie, cette femme-là va dans l'eau, écoute-moi bien. Les gens pensent qu'il est allé se baigner, c'est pas vrai. Parce que l'enfant d'un roi, il a une piscine à la maison. Hey,
Seigneur Jésus. Est-ce que tu m'entends là? C'est ce qui se passe. Elle est partie au bord de l'eau en train d'invoquer les esprits des eaux. Pour demander un enfant pour l'héritage. Donc ce n'était pas un bain naturel. Elle avait le parfum à la maison, il y avait tout à la maison, il y avait piscine. Si tu vas au Marigot, c'est pas que tu n'as pas piscine à la maison. Vrai ou faux? Hein? Oui, si tu en avais, tu ne sortais même pas. Cette femme est sortie. Pendant qu'elle invoquait les... Ah, souvenez-vous de moi, donnez-moi un enfant. Voilà. Le bébé Moïse dans la corbeille. Alléluia. Le comble, c'est quoi? C'est que la position de la femme était contre la position de l'enfant. La mouvance était contre la position à la direction de l'eau. L'eau coule de cette sens-là. Quand tu places une corbeille, ça suit quel mouvement? Mouvement de l'eau. Mais le miracle, c'est quoi? Pour que cette femme reconnaisse que c'est Dieu qui l'a exaucé, il voit l'enfant venir à l'opposition de la position de l'eau. Alléluia. Praise the Lord. Qu'est-ce qu'elle fait? Seigneur, merci, le Dieu des eaux, vous m'avez exaucé. Il dit à sa servante, ramassez-moi l'enfant là. Alléluia. Marie était là en train de regarder. Qui dit qu'on a exaucé la prière. Cette femme-là prend l'enfant, la Marie vient. Maman, je sais que tu ne connais pas encore le bébé. Je connais une femme. Je connais une femme qui peut prendre soin de l'enfant là. Permets que je le donne. Et prends l'enfant. Il va remettre à la vraie maman. Alléluia. Qui pouvait croire? Alléluia. Suis-moi bien. Oh. Si tu ne prendras pas ça à l'école, même si tu lis la Bible, tu ne vas pas comprendre ça, mon frère. Jamais. Il faut avoir ce jeûne avec le Seigneur. Tu comprends le Congo de l'espoir, non? Je suis congolais à 1000%. Alléluia. La femme là allait l'enfant. Après 3 mois, là maintenant là, la propriétaire dit 3 mois, passe-moi un amour. Ça c'est un enfant esclave. Écoute-moi bien, j'espère que tu me suis là. En temps normal, on dit que tu es congolais, tu ne vaux rien. Tu n'as pas les moyens pour aller à l'école. Un esclave n'avait pas le droit d'aller à l'école, même pas d'apprendre. L'enfant là aujourd'hui, il est venu bourse scolaire sans déposer un sou. Je suis congolais. Oh. Je suis seulement congolais. Congo congolais. Je suis un congolais. Alléluia. C'est congolais qui te parle. 100% 242. Amen. Si tu me dis amen. Voilà le premier esclave. Contre. Maman. Comment je peux te dire ça? Le tout premier esclave qui est allé sur le banc de l'école. La bonne nouvelle, c'est qu'il apprend toute la science de l'ennemi. Amen. Alléluia. L'histoire du Congo, c'est une école. Quand la flamme va s'imposer, le Congolais sera averti. Il sera tellement averti qu'il va exploser partout. Amen. Wow. 242. 242. Il y a de l'espoir pour le pays là. Amen. Tu sais, je te donne la révélation. Hein? Je donne seulement la révélation. Qu'est-ce qu'on dit de Moïse? Il parlait comment? Bégayé? Qui croit ça? Lève la main, non? Tu as maintenant peur de lever la main? Tu as peur du pasteur? Dieu ne sait peut-être comme toi, non? Tu auras soit oui ou faux, vrai ou faux. Il y a 2 choses. Soit c'est vrai ou c'est faux, c'est quoi dire? Amen. Fico, Congo, Maleke. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle à Moïse, il dit, je n'ai plus de langue facile. C'est vrai, non? Mais c'était pas Moïse. Amen. Moïse était aussi plus instruit que toi. Il parlait couramment. Ah, ouvre la Bible. Je sais que les religieux sont ici là. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Fais comme les saint Thomas. Acte chapitre 7, le verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Peut-être toi aussi tu as des doutes. Hein? Peut-être ça c'est la Bible du pasteur James. Tu veux lire, non? Hein? Lis. Acte chapitre 7, le verset 20. Lis. Je lis au nom de Jésus. Oui. Lis à haute voix comme un homme, mon frère. À cette époque, naquit Moïse. Naquit qui? Moïse. Oui, vas-y. Qui était beau. Il était comment?
beau. Mais esclave. Avec yeux de Dieu, aux yeux de Dieu plutôt, aux yeux de Dieu, il fut nourri 3 mois de la maison de son père. Ça c'est la Bible, ça c'est la Bible. Si tu as ta Bible, vérifie là-bas. Peut-être c'est pas la même version. Vas-y, lis. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. L'éleva comment? Voilà. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Hein? Vas-y, vas-y, vas-y. Et il était puissant en parole et en œuvre. Puissant en quoi? En parole et en œuvre. Un bègue n'est pas puissant en parole. Yes. Alléluia. Amen. Il était dans toute la science égyptienne. Il connaissait l'algèbre, il connaissait la mathématique, la philosophie, il connaissait ça. Il était dans le business parce que c'est lui qui coordonnait quoi? Les mouvements de son père. Il était général de l'armée, la guerre, l'Éthiopie, tous les pays alentours, il était là en train de commander ça. Alléluia. Il était instruit, regarde, il était puissant en parole. Alléluia. Praise the Lord. Mais d'où vient qu'il est devenu bec? Le Congo est béni, pourquoi aujourd'hui on pense qu'il n'y a plus rien ici là? Alléluia. Regarde, l'histoire raconte, hein? Tu es avec moi, non? Il est resté là pendant 40 ans. Il a étudié la science de Pharaon. Élevé, il partait à l'église de Pharaon. Je ne sais pas quelle église, je ne sais pas tout. Au moins, il partait là-bas. Amen. Et 40 ans après, si tu me suis dit amen, il y a toujours un jour. Hein? Et quand 40 ans arrivent, l'esclavage du peuple de Dieu est à 390 ans. Amen. Lorsqu'il naît. Lorsque Moïse naît. Et lorsqu'il arrive à 40 ans, ils sont à 430 ans pile. Et à 430 ans, un jour, Moïse a maintenant 40 ans. Moïse sort un matin, il est maintenant égyptien, si tu me suis dit amen. Voilà pourquoi on te fait croire que tu es autre chose. Tu es congolais. Si tu ne refuses de reconnaître qui tu es, la gloire là ne t'appartiendra pas. Oui, qu'on dit c'est un Congolais qui a fait ça. C'est pas copier-coller là. Les mèches là, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Voilà où tu portes les mèches. Tu ne sais pas qui tu es. Voilà pourquoi tu veux copier. Et quand on te voit, c'est pas toi qu'on voit. On lève les mèches là. Tiens, tu fais un tabawana. Tu es vrai, yomogo bien. Alléluia. Il serait matin. Tu es avec moi, non? Bientôt, je vais finir. Il serait matin. Il est maintenant égyptien. Mais il est hébreu. Et voilà, il trouve un égyptien. Ça veut dire son frère. En train de maltraiter quoi? Un hébreu qui est aussi son frère. Alors, à ce moment-là, il se passe quelque chose qui doit se passer ce soir. Il faut faire le choix. Lorsqu'il voit l'Égyptien, il est en train de voir son côté physique. C'est ce que je suis. Mais lorsqu'il voit l'hébreu, il voit ce qu'il a à l'intérieur. Là, il faut choisir où il faut aller. Le vrai lui a dominé. Il a tué l'Égyptien. Tant que tu ne tues pas l'Égyptien, mon frère, la gloire ne viendra jamais. Quelque chose de bon peut sortir de toi. La chose là, ça veut dire que Dieu l'a placé en toi. Alléluia. Praise the Lord. Si tu me suis dit amen. J'espère que tu comprends la parole ici. Dès qu'il tue, sa mission finit là-bas. Il se retrouve chez Jéthro. Jéthro détenait quoi? Hein? Le sacrifice. C'est lui qui avait la connaissance des choses de Dieu. Il fallait que Dieu le mène là-bas. Parce qu'il devait avoir quoi? Un autre enseignement. Amen. Il y a des choses que tu es supposé être qu'il faut que tu apprennes. Si on t'acclame pour ce que tu connais, mon frère, tu es parmi les hommes les plus imbéciles. Permets que je te dise ça. Tu es parmi les femmes les plus vulgaires. Parce que ce que tu connais, il y a une autre personne qui connaît ça. Voilà la différence entre toi et lui.
C'est lorsque tu sors quelque chose qui n'a jamais été connu que tu es reconnu. Ma fille est sortie, papa, j'ai eu 20 à l'école. Papa a dû 20 à l'école. Après, j'ai dit, après, il y a quoi? Simanine. 20 là, c'est quoi? Ezaline. 20 au l'école au Congo, ici, là. Il n'y a rien. Là, on te dit, te, ata, ta, iti, il n'y a rien là-bas. Quelqu'un a fait ça là-bas aussi. Alléluia. Praise the Lord. Si tu me suis dit amen. Il arrive chez Jétro. Chez Jétro là-bas, il porte encore 40 ans. Amen. Après 40 ans, ce n'est plus une autre personne. Quand Moïse dit à Dieu, je n'ai plus la langue facile, c'est ce qui s'est passé. Pendant les 40 ans, le temple a été brisé. Pendant qu'il était chez Jétro, tout ce qu'il fait, c'était prendre soin des troupeaux. Écoute la science, mon frère. Quand tu prends un bébé, tu le mets au milieu des animaux, les singes, il va parler le langage des singes. Pendant 40 ans, il ne parlait pas avec les êtres humains, il était plus avec les animaux. Voilà pourquoi il a perdu son langage. Tout ça était pour que la gloire de Dieu se révèle. Alléluia. Praise the Lord. Et lorsqu'il sort, il dit Seigneur, il veut conduire le peuple. Il trouve que le peuple est trop nombreux. Amen. Il dit Seigneur, je ne veux pas arriver. Tue-moi seulement. J'ai dit non. Non, 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 ne le tue pas. Amen. J'ai dit mais je veux faire comment il dit, regarde. Choisis, répète, choisis. C'est là le problème. Le grand problème, c'est ça. Choisis. Écoute-moi bien, il dit choisis 70 des anciens d'Israël. Que tu connais. Pas les anciens qui te connaissent, mais les anciens que tu connais. Il y a ce qu'on appelle les exploiteurs des grâces. Ça veut dire qu'il s'accroche parce qu'il a trouvé quelque chose en toi. Moi, j'ai décidé de ne plus jamais mettre quelqu'un dans mon ascenseur. Ça va tellement haut, les gens veulent aller, ils savent là où je vais. Pour lui, c'est au niveau 3, il sait que moi, je vais au niveau 10. Il va aller là-bas, il s'accroche dans mon ascenseur pour arriver là-bas. L'espoir de cette nation, c'est ce qu'il a mis sur toi. Si tu es dans l'informatique, il ne faut pas être le seul informaticien. Non, 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 non. La grâce que tu as prise là, il faut que quelqu'un bénéficie. Pourquoi? Tu ne seras pas toujours là. Si tu veux le maire maintenant à Point-Noir, les gens vont t'appeler pour venir là-bas. Non, il faut former. Alléluia. C'est là le problème de l'Africain. Quand la grâce veut garder ça pour lui-même. Il a mon manteau là. Pasteur. Il y a les hommes là. Papa ne prenne pas. Donnez-moi, mais j'arrive. On scène ça aux enfants aussi. Tu ne vas pas rester éternel. Alléluia. Choisis, choisis. 70 des enfants. Il dit, je veux prendre l'esprit que j'ai mis sur toi, je le mettrai sur eux. Alléluia. Écoute l'histoire. Quand Dieu te dit, laisse ça parce que j'ai un plan pour toi, il n'a pas détruit ce que tu as reçu. Alléluia. Écoute bien. La Bible dit, lorsqu'il prend l'esprit qui est sur Moïse, il le met sur eux. En quelques secondes, ces gens-là qui n'étaient même pas des prophètes, ils ont prophétisé. Ça veut dire quoi? Si tu as un BTS en informatique, l'esprit de Dieu est sur toi. Quand tu imposes ta main sur quelqu'un, non seulement l'esprit de son, la grâce de l'informatique descend sur lui. Alléluia. Praise the Lord. C'est pas pour rien, mon frère. Ces 70 c'était devenu tellement puissant parce que c'était seulement un Moïse. En quelques minutes, il y avait 70 Moïse qui peuvent faire la même chose. Donc, si Moïse pouvait prier, il a 2 mains. Maintenant, il y a combien de mains? 120. 120. Quand il faut prier, c'était 2 genoux. Maintenant, ils ont combien de genoux? Mon frère, où est le diable? Ils vont faire quoi encore? Détrôner. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Donc, Dieu veut que tu fasses quoi? Si tu es expert quelque part, forme des gens qui peuvent faire comme toi. Alléluia. Amen. Praise the Lord.
Imagine au Congo. S'il y a 70 Ivan Castano qui peut faire exactement l'impact qu'il a. 70 Yves Castano qui peut faire exactement comme lui. Hein? 70 Wisdom. Quoi? Mon frère. 70 Silver Foucault. 70 Claude Onsi. Le Congo est parti. Moi, je m'exclus parce que je suis encore un enfant. Alléluia, imagine. 70 Castano. Regarde ce qu'il est en train de faire là-haut. S'il y a 70 personnes qui peuvent faire comme lui, le diable va dire quoi encore? Le Congo est béni, non? Seulement 70 Castano au Congo, c'est fini. Alléluia. Vous voyez les pères aujourd'hui. Ils sont eux-mêmes dans leur gloire. Alléluia. Les honneurs, c'est eux. Quand un Congolais a un bureau là, c'est pour lui seulement. Amen. Il a déjà l'arrêté, c'est à quel âge maintenant? Mon frère, je t'informe. Dans 6 mois, tu seras vieux d'une année. Tu peux mettre Yombo. Le corps connaît qui tu es exactement. Les femmes, les produits, la maman. Dans 5 ans, si tu connais la grand-mère, hein, Kokwange, mais tu vas vieillir avant elle. Si tu es ici, si maman vit encore, va voir maman. Dis maman, reste d'abord là, je vais te regarder. Regarde maman pendant 5 minutes. Et sache que dans 10 ans, tu seras exactement comme maman. Alléluia. Praise the Lord. Ça veut dire quoi? Si tu sais que tu n'auras pas toute la force là, il faut former les gens. Quand tu seras assis, tu auras des gens qui pourront faire comme toi. C'est ce qui va t'immortaliser. Amen. J'ai dit à quelqu'un un jour, les gens cherchaient m'empoisonner et tout. Bon, gloire à Dieu. Ils ont quand même essayé. Je suis encore là. Au nom de Jésus, comme vita Christ. Qu'est-ce que tu dis? Quand Dieu regarde le poison, il change sans vita Christ. Juste qu'il y a des gens, comment il fait? Parce qu'on m'a dit qu'il avait fait même ça, c'était coup sûr. Ça, il va mourir. Amen. Dans l'église, dans l'église. Ça dit pas ça. Non, tout le monde est c'est pas péché le gars au lit, on était bon. Déjà 3 ans, j'avais mangé ça. J'avais mangé ça. Peut-être ils attendent ma mort, qu'ils attendent encore. Qu'ils reçoivent la grâce d'attendre. Ils reçoivent la grâce. Ils ont besoin de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends là? Si tu me suis dit Amen. Fort. J'ai dit, si tu veux me tuer, tu perds ton temps. Parce que si tu me tues, tu n'as rien fait. Tu vas me trouver là-bas. Si tu arrives à le trouver, je suis en train de verser tout ce que je porte là encore. Si tu le tues encore, il faut tuer encore ici. Là. Tu vas te fatiguer. Pourquoi? Parce que je suis en train de me multiplier. Tu connais ça, non? Super guerrier. Alléluia. Fort, mon frère. Il y a de l'espoir pour cette nation-là. Si nous voulons exceller, nous devons comprendre ces choses-là. Alléluia. Il y a de l'espoir pour cette nation. Il y a de l'espoir. Alléluia. Si tu me suis dit Amen. Plus fort Amen. Voilà, Moïse a reçu la bourse d'études pendant 40 ans sans payer un seul sou. Un esclave. Alléluia. Et les 70 personnes là, qui n'avaient pas de qualification, rien. Pas de prophète. Ils étaient capables de prophétiser. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu là peut te donner la place que tu ne mérites pas. Il confond les sages parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Amen. Si tu me suis dit Amen, plus fort Amen. Alors pour que ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Reconnais ta place. Reconnais ta place. Est-ce que là où tu es, tu as ta place?
Parce que si tu n'es pas à ta place, tu n'auras pas la grâce pour fonctionner là-bas. Amen. Mais puisque tu ne seras pas le seul mécanicien, l'autre là-bas, il a sa place. C'est la grâce qu'il a. Depuis son enfance, même quand tu prends le téléphone de papa ou bien vélo pédale de papa, il est encore enfant. Papa, si papa tout là, il a enlevé les câbles et tout. Ça est en lui. Papa vient, il tape, tu regardes mon vélo. Quand tu fixes son côté, l'enfant ouvert, parce que ça est en lui. Ça dit qu'il y a la faculté de bouger les pièces dans son cerveau. Maintenant, toi, tu as la grâce de courir. Comme tu as vu l'autre là-bas, tu vas être comme lui. C'est ce qui se passe, c'est quoi? Tu seras mécanicien comme lui. Lui sera toujours le mécanicien, toi tu seras mécanicien. Et si tu n'as pas la grâce, c'est là où la compétition vient et les constatations occultiques aussi viennent. Parce qu'il va te dépasser toujours. Et quand la chose dont ton temps de m'aider quoi était, soit je lui casse les pieds ou je le tue, ou je vais toucher le féticheur aussi, trouver quelque chose. Alléluia. On n'a pas besoin de fétiche. Le plus grand fétiche, c'est connaître ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'ai découvert ça. Amen. Imagine, j'étais pour mon bureau. Papa, tu es là au bureau? Viens vite là. Tu sors là. Dans la moulure. Non, Kota. J'ai ma voiture. Ah, papa, mais j'ai ma voiture, moi j'ai ma voiture. Il dit, ok. Il dit, ah, chauffeur démarre. Après, il est au téléphone. Papa, tu viens? Oui, j'arrive. Puis là, la présidence. Ma frère est frère là. Écoute, mon frère. J'ai dit au petit là, vous restez, je vais seul. Seul. Le gars rêve là, la présidence. Nous, je ne savais pas. Je dis, mais moi, tu me rappelles à la canne comme cause. Il arrive là, il descend. Ma ferraille est là. Le chef rentre, il ouvre la portière. Tous les militaires, il dit, oh, mon conseiller. Mon frère, le potentiel te donne la place qu'il te faut. Hein? Ils n'ont même pas demandé, est-ce qu'il est... Non. C'est bon? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Il était élevé, il dit je ne vais pas m'asseoir là. Il faut d'abord qu'il vienne se sur mon bureau. Je dis non. Enfin, t'as un vélo, on a l'obati, on a ségré. Jaloux, bazar. Trop de jaloux. Les jaloux vont maigrir. Tu vas maigrir. Tu te réveilles demain matin, tu as perdu 10 kilos. Tu continues encore à perdre 10 kilos. Imagine avec ton poids, tu perds 10 kilos par jour. Tu seras encore quoi? Donc, il ne faut pas jalouser quelqu'un. Amen. Alléluia. Si tu me suis dit amen. Donc, si tu ne sais pas ta place, quand tu parles de Ramsper, chacun de nous ici là-haut. Amen. Moi, j'ai excellé dans beaucoup de domaines, mais ce n'était pas mon domaine. Amen. On m'a prêté un salaire 415 000 et 22 500. Il m'a dit, toi, tu devais dire quoi? Dis-moi la vérité. Dis-toi à l'église, on ne ment pas. Tu veux choisir quoi? Oui. Tu sais, quand c'est arrivé là, moi je dis 415 000 avec voiture là. Là, 22 500. Là, Kate Blangara, j'ai choisi 22 500. Mais ce qui a fait que je sois ici là, c'est 22 qui m'a mené ici là. Tu devais même me connaître, maman. Tu ne devais même pas me connaître. Je serais mort. Parce que je sais qui je suis. Et dans un bureau, je ne devais pas durer. Je sais d'où je viens. J'ai dit non. Je n'avais jamais dit ça à mes parents. Ils devaient me... Là, maintenant, toute la famille vient à l'église. Quand j'enseigne ça, je dis, grand frère, il ne faut pas te fâcher, c'est l'histoire. Maintenant, là, tu es bien. Alléluia. Praise the Lord. J'étais interprète seulement. Le mois, 22 500. À la fin du mois. Chaque fin du mois. L'an de bourse, 415 000. Tu sais ce que tu avais passé. Ah, vraiment, il y a quiz quoi. Parce que avec la crise là, pasteur, je ne sais pas encore ce que je vais dire. Alléluia. Praise the Lord. Reconnais ta place. Amen. Tu sais, tu vas dire, pasteur, l'âge. Non, l'âge ne compte pas. Tant qu'on vit, il n'est pas trop tard pour mettre les choses en ordre. Ne va pas l'âge. Abraham, tu sais, il a commencé à quel âge?
75 ans. Qui a 75 ans ici? La personne. Tu as 40 ans, tu parais comme même papa de 90 ans. Est-ce que tu es sérieux, toi? Hein? Regarde les jeunes filles comme ça, regarde. Même maman Sarah est encore plus belle que toi. C'est pas normal, ça. Alléluia. Choisis ta place. Si Dieu a dit c'est le commerce, reste dans le commerce. Mais demande quel commerce. Commerce de domaine varié. Ah, que Dieu m'a dit fais le commerce. Tu vas vendre quoi? Je ne sais pas encore. Quelqu'un vient me dire, oh papa, Dieu me montre, je dois faire le commerce. Quel commerce? Oh, vendre les pièces de réchange. Tu vois, chez ça, oh, je ne sais pas encore. Va repars vers Dieu là-bas. Repars. Ah, c'est Dieu. Dieu est précis. Il n'est pas l'auteur de confusion, non? Si tu n'es pas, il te dit, va à tel endroit, va faire ce. Alléluia. Précis. Dans le sport, quelle discipline? Dieu n'est pas contre le sport, non. Il n'est pas contre le sport. Il y a des footballeurs qui sont des chrétiens aujourd'hui. Hein? Notre frère Giroud, vous le connaissez, non? Hein, Giroud. C'est un chrétien qui écrit même les livres. Hein? Oui, maman, tu ne sais pas. Maman, assemble la goleka yo. Yo, gagné ce fond de gagner quoi. C'est ça, non, c'est qui veut marquer le but. Moi, c'est quoi? Amen. Il y a un président qu'on appelait qui? Qui avait beaucoup de cheveux. David Luiz. Un jour, penalty, Chelsea. Leur joueur a manqué le penalty. Ah, l'équipe a perdu le match. Il dit, lui, il vient là-bas et dit, dis seulement Seigneur Jésus. Sois mon Seigneur et Sauveur. Je te reçois comme Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Sur le terrain. Chrétien. Alléluia. Praise the Lord. C'est des gens chrétiens. Alléluia. Donc tu peux exceller partout. Et rester chrétien. Tu n'as pas besoin de toucher magie pour faire quoi? Ça, c'est pas normal. C'est l'humilité. Alléluia. Il y a de l'espoir pour le Congo. Tu as compris ça, non? Amen. Deuxième chose, honore les dons que Dieu donne. Amen. Honore-les. Quand tu reconnais une grâce, honore la grâce. Amen. Honore la grâce. Alléluia. Ça fait quelque temps, quelqu'un m'appelait dans son bureau, me dit, si je t'ai fait souffrir, je sais que c'est à cause de tes frères. Le Congolais là. Il dit, c'est à cause de tes frères. Il me dit, regarde X. Il m'avait dit que je fasse ça. Regarde X. Peut-être ton nom aussi était là. Hein. Si ton nom était là, je te pardonne. Comme tu n'as pas réussi, donc je te pardonne, je veux gagner quoi? Amen. Praise the Lord. Reconnaissons les dons que Dieu nous a donnés. Alléluia. Si les gens reconnaissaient le don qui était sur Luther King, ils seraient en vie jusqu'à aujourd'hui. Amen. Luther King, que tu connais là, le jeune, le noir, l'enfant du pasteur. Si les gens savaient qui il était, il serait en vie aujourd'hui. Parce qu'on l'a tué en complicé de noir. Amen. C'est un esprit. Quelqu'un veut s'émerger, au lieu de l'encourager, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Le temps qu'une autre personne s'élève, ça peut prendre 10 ans. Dans les 10 ans là, les gens souffrent, les gens meurent, les gens se plaignent. Alléluia. Amen. Si tu connais quelqu'un qui fait l'effort plus que toi, encourage-le. Parce que... Viens. Suivez. Il est informaticien, je suis informaticien. Moi, quand je tape, pour saisir un texte de 10 lignes, je peux faire 1 heure. Lui, il peut faire en 2 secondes. Moi, je vais dire... Oh. Amen. Pour que Akoya Amen. Or, quand tu le tues, il y a des notions que tu devais apprendre qui sont mortes. Parce que quelqu'un qui a la connaissance, c'est toute une bibliothèque. Amen. C'est une bibliothèque. Oh. La sagesse te dit quoi? Non, pas devant nous, moi je te fais avancer. Toi, tu veux fuir la promotion comme ça? Mon frère, il y a mon Besouboy. Si je veux avancer, s'il fait mieux que toi, je fais quoi? Je le fais avancer. Et plus je le fais avancer, la place qu'il occupait devient vide.
C'est là où moi aussi j'avance. Alléluia. Là, protégé par la bénédiction parce que tu as respecté l'ordre. Mais si tu l'écartes, tu prends sa place. Tu n'as pas la grâce qu'il a. Tu te seras exposé bientôt. Parce que le juge, tu commets une erreur. On dit, les gens te voient, ça leur rappelle celui qui faisait mieux. Alléluia. Célébrons nos dons. Alléluia. Ça, c'est un don que Dieu nous a donné. Ça serait une joie pour nous. Les parents, vous êtes ici, vous ferez mieux de bénir le Seigneur. Moi, je suis le moine en souka. Les gens m'ont maudit, mes soeurs m'ont maudit. Mais si tu vas à l'église, choisis. Oh, l'église et moi. J'ai choisi l'église. Aujourd'hui, là. S'il y a un problème, les parents, écoutez-moi bien. Je suis le dernier. Je vais devenir l'aîné. Ça doit passer par moi. Je dois censurer. Pasteur, tu dis quoi? Amen. Comme j'impose ma main sur ma soeur, elle va dire à tout le monde, mon pasteur a prié pour moi. Ça, c'est des gens qui avaient dit choisir ou l'église là ou bien le travail. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas une punition, non. Il ne faut pas penser qu'il est pauvre, non. Vous serez mieux prier pour lui. Ça, c'est le travail le plus noble. Parce que celui qui le paie ne doit jamais. Alléluia. C'est les bons, les dons que Dieu nous donne. Alléluia. Si tu me suis dit amen. Plus fort amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. J'aimerais que tu lèves sur tes pieds ce soir. Tu fasses une prière par rapport à ce que tu as appris. En quoi ça te concerne? Avant de passer à la cérémonie. Alléluia, alléluia. Je vais demander au pasteur d'avancer. Au cas où il y a des hommes de Dieu ici, vous avez déjà reçu l'huile. Amen. Si vous avez reçu l'huile, vous pouvez vous joindre à nous pour prier, recommander nos bien-aimés. Amen. Alléluia. Ce qui se passe maintenant là, c'est le temps de la grâce. Jésus est resté avec les disciples. C'est jusqu'à ce qu'il les ait recommandés. Acte chapitre 6, la Bible dit, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs. Et ils partaient, ils commencèrent à faire des miracles. Amen. J'ai dit ici, chaque enfant qui naît a une mission. Donc, aux parents ici, réjouissez-vous. Recommandez l'enfant à sa mission, que la mission avance. L'église, c'est de prier que Dieu confirme ce mandat que Dieu donne à son serviteur. L'œuvre de Dieu ne fait pas par l'œuvre de la chair. Ce n'est pas possible. Mais c'est le Saint-Esprit. Il a pris des hommes sans intelligence, il leur a donné la grâce, ils ont bouleversé le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le tour de notre frère. Alléluia. Tu peux douter de ce que tu entends, jamais de ce que tu vois. J'ai été en contact avec beaucoup de grâce, par la grâce du Seigneur. Si tu m'as vu prêcher, si je te montre les grâces que j'ai, les hommes qui ont imposé le Messie là, tu vas voir chacun dans mes mouvements, dans ma façon de faire. Amen. Et c'est ces grâces-là qu'on va descendre sur lui aujourd'hui. Je n'ai jamais échoué.
tu ne dois pas échouer. Parce que ce qui va descendre sur toi maintenant là, ce n'est plus toi. Vous avez reçu gratuit, il faut que je fasse la grâce de donner ça aussi gratuit. La grâce d'aimer le peuple. Ne vois pas le miracle. Ça n'édifie pas. Dieu permet les miracles pour attirer les âmes, pour qu'on les enseigne. Ne vois pas le miracle. Si Dieu veut se glorifier, qu'il se glorifie. Que tu accomplisses ta mission. Former les gens. Les gens doivent être enseignés. Alléluia. Praise the Lord. Donc nous allons obéir à l'ordre du Seigneur. La Bible dit qu'il a donné des dons à l'église. Certains comme apôtres, certains comme pasteurs, évangélistes, diacres et tout. Pour l'édification des saints. Un seul don ne lavera jamais la figure. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens hypocrites et immatures. Des fois, la volonté de Dieu, on appelle ça rébellion. Amen. Je vous informe ici, là. L'évêque David Oyedepo. Hein? Écoutez-moi, surtout les vainqueurs, là. Hein? Quand Dieu l'appelle, il était pasteur. Il a dit à son pasteur, Dieu m'a dit de partir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de sauver le monde de toute oppression de diable. Son pasteur lui dit, tu es idiot. Dieu ne peut pas t'envoyer pour dire ça, s'il n'a pas dit à moi. L'évêque ou l'évêque. Son pasteur a dit non. Il va encore, Dieu lui dit encore ça. Il dit, mais papa, Dieu me dit de partir. Il dit, c'est pas vrai, Dieu n'a pas parlé. Lui-même, il dit, Dieu merci, je suis parti. Amen. Des années après, ce pasteur-là qui avait dit, tu n'es pas sérieux, il roulait avec sa voiture dans les zones de la chapelle des vainqueurs. Le véhicule avait la ferraille et tombe en panne. On vient informer l'évêque, il y a ton papa qui est là-bas qui se bat avec la voiture. Lui dit, quoi? C'est bon, non, mais viens, papa. Le gars avait honte là. Il dit, papa, rentre, tu es un enfant ici là. On l'amène dans le parc, il dit, choisis la voiture que tu veux. Il est sorti avec une voiture 0 kilométrage. Il est parti avec. Amen. Si l'évêque avait écouté ce qu'il avait dit, ce temps-là marchait à pied le jour là. Amen. Dieu est souverain. Si nous avons l'église au Congo, c'est parce qu'il y avait la persécution de l'église. Donc, tout dépend de l'angle où tu vois la chose. Il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et s'il a écouté la voix du Seigneur, croyez-moi, ça va s'accomplir. Et au stade où nous sommes, là, nous sommes condamnés à croire que Dieu a parlé. Parce que je sais, j'ai implanté pas mal d'églises. Avoir 10 personnes. Parce que quand tu trouves que le démon qui vient t'attaquer, rassemblé comme ça là, si Dieu n'est pas avec toi, non. Voilà pourquoi je suis venu confirmer cet appel-là. Alléluia. Avec mes frères ici, nous allons prier pour lui. J'aimerais que tu te lèves toi-même. Alléluia. Avec les parents, on se lève. J'aimerais qu'on étende nos mains vers eux. L'église, priez pour eux. Recommandons-leur à la grâce du Seigneur. Quelle prière tu veux faire pour ton pasteur? Si tu es venu, ce que tu veux. On a parlé que les choses grandioses peuvent sortir du Congo. Élève ta voix là où tu as fait cette prière. Langara blangara gazanda klanga. Moranga rianga langara blangas. Donc Dieu qui est mort et ressuscité. Je l'avais demandé d'amener le truc blanc là pour ne pas que l'huile mouille. C'est ça qu'il avait. Il faut lui mettre ça pour ne pas que l'huile salisse son habit. Comme toche, voilà. Pour ne pas que ça salisse l'habit. Relève ta voix, prie le Seigneur.
Langara Baza. Homme de Dieu, venez. Alléluia. Donc, quand je veux le one, vous allez juste me toucher pour le transfert de grâce. Alléluia. Alors, aujourd'hui, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, d'être le mentor de ce vase, à moi se joignent ces serviteurs qui m'entourent ici. La Bible dit, si 2 ou 3 peuvent s'accorder pour demander quelque chose, cette chose est accordée. Dans les mathématiques de Dieu, il a prévu que nous soyons 3 aujourd'hui. Ça veut dire que tout est accompli. Seigneur, aujourd'hui, en accord avec les Écritures, lorsque tu choisis, il faut placer l'onction pour sceller l'appel. Aujourd'hui, Père de gloire, par cette onction, nous voulons le libérer comme une flèche entre les mains du guerrier. Tu as dit, tu fais de tes serviteurs des flammes de feu. Seigneur, l'onction, le Saint-Esprit, c'est un feu. Seigneur, aujourd'hui, nous croyons, Père de gloire, que le transfert de grâce est possible. Que toutes les grâces que nous avons reçues, Seigneur, nous croyons qu'il y aura duplication dans sa vie. Amen. Seigneur, aujourd'hui, c'est en ton nom que nous oignons ton serviteur. Saint-Esprit, descend sur lui maintenant. Descends sur lui maintenant. Saint-Esprit, descends sur lui maintenant. Descends sur lui maintenant. Maintenant, nous te libérons dans le monde des exploits. Nous te libérons dans le monde des exploits. Nous te déclarons béni de Dieu. Sois une source de bénédiction pour ton monde. À ta parole, les démons seront soumis. À ta parole, les vies seront délivrées. Aucune force ne tiendra contre toi. Zaka la gare gaze katola. Blenge regeze kete klangara. Bare gaze kato klange regaze. Lebra gera geza ketalo. Bara gere geze kete klenge regazo. Boka regete klenge regaze. Ba grangare. Lebrange rageza kote.
Zekete klenge regazekete. Bakaragaze. Blende renge regazekato. Bakaragazekatela. Zozo gote klenge rebageza. Reçois la grâce qu'il te faut. Reçois la grâce qu'il te faut. Que tu avances. Que tu avances. Seigneur, là où je veux m'arrêter, qu'il commence. Je veux le voir faire des grandes choses. Seigneur, écoute tes serviteurs que nous sommes. 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 La karegaze katola brangaze. Belenga rengaze. Seigneur, qu'il soit équipé aujourd'hui. Qu'il soit équipé aujourd'hui. La parole de connaissance soit disponible. Le discernement des esprits soit disponible. Seigneur, merci de le bénir. De le combler de toutes les grâces. Seigneur Jésus, aujourd'hui, qu'une nouvelle onction descende sur lui. Une nouvelle onction descende sur lui. Pour de nouvelles dimensions. De nouvelles révélations. Qu'aujourd'hui marque un nouveau départ. Puisses-tu exceller. Puisses-tu exceller. Que cette œuvre aille de l'avant. Qu'avant la fin de cette année, Seigneur, que le monde sache que réellement tu as appelé cet homme. Seigneur, nous bénissons ton nom aujourd'hui. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te célébrer. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié, Père. À toi l'honneur. À toi la puissance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lara Blangaza. Zokate. Garo Langros. Oui, sachez. Roblangara. Zeka Shoklangere Blangos. Laura Blangaze. Élevons nos voix, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons te magnifier, Père. Gloire à toi, Seigneur. Nous célébrons ton nom encore. Nous voulons magnifier ton nom, Père. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons ce grand honneur de vous présenter le tout dernier pasteur ordonné au Congo-Brazzaville. Alléluia. Qu'il avance. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Nous sommes 3 pasteurs ici à célébrer cette ordination. Nous déclarons la victoire pour son serviteur. Qu'il prenne possession de ce lieu. Amen. Que ce quartier réponde à son onction. Amen. Que tout esprit soit soumis à l'autorité que le Seigneur lui accorde aujourd'hui. Rien ne tiendra devant lui. Amen. Les vies seront sauvées. Amen. Il y aura avalanche de témoignages. Amen. Que sa renommée se réponde. Amen. Il est venu sauver les captifs. Amen. Voici un élément qu'il a trouvé pour les captifs de cette zone-là. Que la base réponde à l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous voulons dédier, Seigneur de gloire, ce temple. Seigneur, en vertu de pouvoirs qui nous ont été conférés, nous voulons encore ensemble ici d'aider cette estrade de la vie
Que la vie sorte sur cette estrade. Que toute parole qui sortira d'ici produise la vie. La nature de Dieu Zoé soit disponible en ces lieux. Toute personne qui montera ici, même s'il est malade, qui reçoive sa guérison, même si le pasteur n'est pas là. Cet autel devient l'autel de la prière. Le feu va brûler ici continuellement. Le feu va brûler continuellement. Il va brûler continuellement. Que ce sol soit béni. La Bible dit partout où vous allez, si l'on vous reçoit, déclarer la paix. Seigneur, nous déclarons la paix dans cette parcelle. Cette famille a reçu l'arche de Dieu dans cette maison. Obed-Edom avait reçu l'arche 3 mois seulement. Je déclare pour cette famille qui a reçu cette église, d'ici 3 mois, Seigneur, surprends-les. Visite cette famille dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. 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 Félicitations. Amen. Okay. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu m'avait montré un aigle qui volait. Mais il n'y avait pas de corps. Il n'y avait que les ailes et la tête. Et j'ai demandé pourquoi. Alors, là où devait être le corps était rempli de gens. Et j'étais assis sur la tête de cet aigle. Et Dieu me dit, c'est un centre d'envol. Vous allez voler. Vous allez voler. Là, papa vient d'ajouter le carburant. Tokomata. Quel que soit Esika Batanga Finayo, na continent papa n'a pas déclaré partout Batia Finayo, pourquoi les gens, Ozobima, Moto Nanzambe, Eko Sila Kawate, Nandaku na yo, Bisika Bazo Yaka. Nadini moto na nzabe. Bango nyonso wana. Fayamba moto. Naloba yamba moto. Au nom de je suis modeste. Acclamation. Amen. Amen.